De nombreuses recherches ont été consacrées aux effets de la syndicalisation sur le niveau des salaires et les inégalités salariales au cours de ces dernières décennies. Quels enseignements peut-on tirer de ces études? Tout d'abord, on s'attend à ce que les syndicats exercent un effet positif sur les salaires dès lors que les syndicats négocient et signent des accords avec les employeurs. Pourtant, les études ne mettent pas systématiquement en évidence d'effets positifs de la syndicalisation sur les salaires. L'ampleur de cet effet varie beaucoup en fonction du pouvoir de négociation des syndicats et du contexte institutionnel. Le pouvoir de négociation des syndicats dépend lui-même de multiples facteurs, et notamment du taux de syndicalisation ou encore de la situation concurrentielle de l'entreprise. Ainsi, la capacité des syndicats à obtenir des salaires plus élevés est plus forte lorsque la demande de biens ou de services présente une faible élasticité au prix. Dans ce cas, l'entreprise peut plus facilement répercuter la hausse des salaires sur ses prix, tout en maintenant un niveau de profit élevé. S'agissant du contexte institutionnel, les études menées dans différents pays soulignent que l'impact syndical diffère suivant le niveau de la négociation salariale. Les premiers travaux ont été menés dans le contexte anglo-saxon, où la négociation est décentralisée au niveau de l'entreprise, contrairement à d'autres pays comme la France, où la négociation se fait essentiellement au niveau des branches d'activité. Ainsi, les travaux existants montrent que les gains salariaux sont plus élevés en présence de syndicats d'entreprise. Il semble que la négociation d'entreprise apporte une prime plus forte que la négociation de branche, bien que cela dépende des modalités de l'articulation entre les différents niveaux de la négociation. Si la présence syndicale est liée à des niveaux de salaire plus élevés, les études existantes montrent que le taux de syndicalisation est aussi associé à une réduction des inégalités salariales. L'économiste David Card a montré que le déclin de la syndicalisation explique entre 15 et 20% de la hausse des inégalités salariales aux États-Unis entre 1973 et 1993. De son côté, Brimgan Franzen montre qu'au cours de la période récente, un quart de l'accroissement de la variance des revenus dans le secteur privé aux États-Unis s'explique par la diminution des taux de syndicalisation durant cette période. De façon générale, il ressort de ces études que la syndicalisation améliore le niveau des salaires et contribue également à réduire les inégalités salariales. Dès lors, l'activité syndicale pourrait avoir des effets sur l'emploi et sur la performance économique des entreprises.